Hello, bienvenue à toi qui as choisi la pierre rose pour ton tirage du mois de décembre. J'espère que tu vas super bien. Premièrement, je tiens à te remercier de ta présence ici. Merci de choisir ma guidance pour t'accompagner au courant du mois de décembre. Donc, j'ai déjà placé les cartes pour toi. Et je vais t'en parler dans quelques instants, mais avant, si tu n'es pas encore abonné à ma page Facebook ou ma page Instagram, je t'invite à le faire, Pure Connexion par Karel. Sur Instagram, tu vas me trouver sous le nom Pure Connexion. Donc, pour ce mois-ci, j'ai utilisé le tarot des sirènes. Ça me tentait d'être dans l'énergie de l'eau. Et j'ai divisé le tirage en 3 parties. Donc, première partie du mois, deuxième et troisième partie. Et ouais, on commence avec des super de belles cartes pour toi. En fait, des cartes très intéressantes. On commence avec le roi de Pentacle. Donc, je te montre ça ici. Le beau roi de Pentacle. Qu'est-ce que ça nous dit? En fait, avec le roi de Pentacle, j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose à l'intérieur de toi qui a débloqué. Une nouvelle compréhension de la vie, une nouvelle compréhension du flot, de l'abondance. Il y a peut-être même des choses au niveau de ta vie matérielle que tu as compris, dans le sens que peut-être que tu as compris pourquoi tu avais un blocage par rapport à l'argent, pourquoi est-ce que certaines situations reviennent tout le temps, mettons, pourquoi ton auto casse tout le temps, pourquoi... On dirait qu'avec le roi de Pentacle, c'est vraiment ça. Il y a une meilleure compréhension de, je vais dire, de la cause à effet dans notre vie matérielle. On se rend compte, il y a quelque chose qui est venu allumer des lumières dans notre cerveau puis qui fait « Oh mon Dieu, ok, je comprends. » Je comprends un peu mieux peut-être la loi de l'attraction, je comprends un peu mieux la loi de l'abondance, puis... Et tout ça, j'ai l'impression que dans la première partie du mois, ça amène comme une espèce de confiance en la vie. Et c'est comme... Comment je pourrais dire? Il y a un lâcher-prise sans lâcher-prise. C'est qu'on sait qu'il y a des choses qui s'en viennent. Ça peut être justement, tu sais, avec les pentacles, on parle beaucoup de matériel et d'abondance financière. Fait que ça peut être de se dire, bon, mais je sais qu'il y a des super de belles affaires au niveau du monde matériel, des finances qui s'en viennent pour moi. Et j'ai compris que l'univers a un timing divin. J'ai compris la relation de lâcher prise, de tenir, mais tenir pas trop serré. Tu sais, les espèces de... J'ai comme les cordons d'une bourse, là, tu sais. Comme, je les resserre, mais pas trop serrés. Par contre, l'énergie qui vient aussi avec le roi de Pentacle, ben, c'est le 4 de Pentacle. Et elle, ben, elle est un peu assise sur ses lauriers. OK? Fait que, en début de mois, bon, peut-être qu'à la fin novembre, tu t'es dit, parfait, j'ai compris ça, moi, la loi de l'attraction, j'ai compris ça, la loi de l'abondance, puis là, j'ai placé mes trucs, il y a des trucs, justement, auxquels je fais confiance, puis l'énergie qui vient avec pourrait te faire sentir, tu pourrais avoir tendance à dire, fait que m'asseoir là-dessus, puis m'attendre. M'attendre de voir qu'est-ce qui se passe. Mais ça serait comme la lecture facile, j'ai envie de dire, de cette carte-là, mais elle est beaucoup plus que ça. Elle est beaucoup plus que ça parce que c'est comme si il faut faire attention dans la première partie du mois à ne pas se désengager de ce qu'on avait déjà mis en place. Fait que si, par exemple, dans ta vie matérielle, tu t'étais mis à mettre de l'argent de côté, puis là, t'es comme « Ouais, OK, j'ai compris que quand je mets tel montant, j'ai tel retour, etc. » Puis là, t'es comme « Ouais, OK, fait que je vais céduler ce montant-là pour tout le temps, puis j'en mettrai pas nécessairement plus quand je vais le pouvoir. » Tu sais, je vais comme, je m'assois là-dessus, puis je me dis « L'univers va faire le reste, puis ça va être prêt quand ça va être prêt. » Puis... Mais là, c'est comme « Ouais... » C'est-tu vraiment ça que t'as envie? T'as-tu vraiment envie? Puis là, c'est comme, elle se brosse les cheveux, là. C'est comme, t'as-tu envie d'être en avant de ton jardin, puis de laisser fleurir ça en te brossant les cheveux? Tu sais, comme carrément, là. T'as-tu envie de, comme, juste d'être la, 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 la. Je laisse tout ça fleurir, ça prendra le temps que ça prendra. Ou si,
tu as envie de continuer tes actions, tu as envie de continuer tous les trucs que tu as mis en place. Fait que, tu sais, il y a faut faire attention de ne pas se désengager parce qu'on a une meilleure compréhension de la loi de l'attraction ou de l'abondance ou quelque chose comme ça, tu sais. Un beau côté de cette carte-là, ça peut être aussi le fait que ça se peut qu'en début de mois, grâce à cette meilleure compréhension-là, je vais dire, de l'énergie, du flow en général, et je parle pas juste du flow monétaire, je parle du flow de ta propre énergie, ça se peut que tu aies aussi une meilleure appréciation de l'ordinaire. Parce qu'elle, elle a une chute étant en arrière d'elle, elle est entourée, elle prend le temps de se brosser les cheveux, puis il y a aussi peut-être cette énergie-là de juste « Hey, je suis assis là, devant mon jardin qui est en train de fleurir. Bon, peut-être dans ma vie ordinaire pour le moment, puis tu sais quoi, c'est beau. C'est vraiment beau. Fait qu'il y a comme cette énergie-là qui peut être aussi présente. Si par contre, tu te sens dans l'autre énergie, que tu es un peu assis sur tes lauriers en disant « Ouais, l'univers va s'en charger », la prochaine carte risque de te parler parce que, c'est la carte des légendes. Et la carte des légendes, ce que j'ai l'impression que ça dit pour toi en ce moment, c'est que si tu as de la misère à te donner un coup de pied au derrière en ce moment parce que tu t'assois sur tes lauriers en pensant que l'univers va tout faire pour toi, c'est écrit ici « Apprenez de ceux qui vous inspirent ». Donc, s'il y a des gens qui t'inspirent en ce moment, puis ça peut être parce que tu as envie de changer un peu ton mode de vie, puis je vais prendre un exemple avec le sport, tu as envie de te mettre au sport, puis là, tu es juste comme « Ouais, la vie va me dire quand ça va être le bon moment, puis ça va être correct, puis cultiver cette richesse-là de mon corps, tu sais, de mes muscles, de la santé, de la vigueur. Quand ça va être le temps, je vais le sentir. » Mais qu'au fond de toi, tu le sais un peu que tu te bullshit, tu sais, c'est un peu ça. Et si tu prenais exemple sur quelqu'un qui t'inspire à bouger puis tu fasses comme, tu sais quoi? C'est vrai que ma vie est belle comme ça, là. C'est vrai là, que ça va pas mal là, en ce moment parce que je bouge pas plus qu'il faut, mettons. Mais si je m'inspire de cette personne-là, je pourrais commencer tout de suite. Tu sais, je pourrais rajouter, oui, l'univers va m'appuyer, mais l'univers va m'appuyer si je me mets en action. Fait que j'ai envie de dire, première portion du mois, s'inspirer de ceux qui nous inspirent, des leaders que tu as envie de suivre et faire attention de ne pas s'asseoir sur nos lauriers en pensant que l'univers va tout faire pour nous parce que maintenant, on a une meilleure compréhension de la loi de l'abondance, de l'attraction ou juste de l'énergie en général. Deuxième portion du mois, on a le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos de lui? Et là, je vais regarder l'autre carte aussi, que je vais vous montrer après. OK. Avec le roi de bâton, j'ai l'impression qu'il est comme à l'affût. Hein? On le regarde là, puis il y a des requins. OK? Il y a des requins alentour et j'ai envie de dire, peut-être que pendant que tu t'assois un peu sur tes lauriers en début de mois, il y a des gens qui, eux, t'observent. Puis là, je fais comme mon tour de requin. Ils t'observent. Puis ils sont peut-être des petits vampires énergétiques. Tu sais, il y a peut-être des gens qui voient, puis là, je ne sais pas comment ça va dans ta vie, mais qui voient, mettons, un certain succès ou qui pensent que ça va bien, puis qui entrent en contact avec toi, peut-être pas pour des bonnes raisons. Ça peut être aussi parce que tu rayonnes d'une belle énergie. Tu es là dans la première partie du mois, tu as ta chute en arrière de toi, tu te brosses les cheveux, ça va bien. La vie est belle, tu fais des actions alignées, ça t'amène une belle forme de richesse qui se voit dans ton énergie. Puis là, il y a comme des petits vampires énergétiques qui font « Ouais, c'est bien beau cette lumière-là. J'en veux. J'en veux. » Fait que c'est peut-être de rester à l'affût de ceux qui pourraient venir gruger un peu d'énergie et peut-être même, parce qu'on dirait que ce que ça m'appelle, c'est tous les requins qui sont alentour, ça ne lui permet pas de nager librement. Et mais en fait, s'il veut, il pourrait nager à travers, tu sais, comme passer inaperçu puis nager à travers. Fait qu'on dirait qu'il y a quelque chose aussi sur la notion de liberté qui pourrait être intéressante d'explorer
dans la deuxième partie du mois. Peut-être pour ne pas se laisser complètement happer par l'énergie des autres, peut-être même le jugement des autres. Ouais, c'est ce que j'ai envie de dire par rapport à cette carte-là. Et la carte qui vient avec, c'est Ace of Pentacles. En tout cas, c'est cette carte-là. Excusez pour le pas de traduction, mais c'est ça. Donc ici, on a un trésor. Et qu'est-ce que ça me dit, ces deux-là, ensemble? Bon, clairement qu'avec le trésor, j'ai l'impression qu'on parle de nouvelles opportunités. Quel est le lien qu'on peut faire entre les deux? OK. Peut-être que, justement, il y a des circonstances extérieures. C'est peut-être pas juste des gens. Il y a des circonstances extérieures qui vont un peu venir gruger de l'énergie. Mais je pense que c'est très, très, très important de voir l'opportunité de croissance, OK? Parce que, justement, on parlait de croyance au niveau de la liberté, hein, tantôt. Fait que ces circonstances-là qui sont peut-être dérangeantes dans la deuxième partie de mois, là, voire menaçantes pour ta liberté, ce que tu as l'impression. Ben, comment est-ce que ça peut être une opportunité pour grandir ou je vais dire détourner ou déconstruire ces croyances-là pour les transformer en un trésor qui vont te rendre encore plus libre malgré les circonstances extérieures, tu sais. Et avec la carte qui suit, qui est la carte de la licorne, ben, tu sais, ça nous dit inviter les heureux hasards. J'ai l'impression que dans la deuxième portion du mois, tu vas comprendre qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Peut-être que justement, il y a quelque chose des circonstances extérieures qui te semblent menaçantes, mais j'ai l'impression que rapidement, tu es capable de switcher ton mindset puis de faire comme OK, non, ça arrive pas pour rien, là. Je comprends, je le vois déjà. Je vois le pourquoi est-ce qu'on m'a mis ça sur mon chemin puis qu'on a fait comme hey! Ben, peut-être que tu pourrais voir les deux côtés de cette situation-là, tu sais. Puis même, j'ai l'impression que si jamais tu étais dans l'énergie de « je suis assis sur mes lauriers », ben là, c'est comme, tu retrousses tes manches, tu vas trouver le trésor parce que c'est comme l'objet brillant, tu le vois. Tu fais comme « ouais, OK, non, c'est par là qu'il faut que j'aille, c'est ça qu'il faut que je fasse ». Même si les circonstances extérieures peuvent me dire le contraire, moi, je garde l'œil sur mon trésor. Fait que super intéressant. Dernière portion du mois, on a le Hiérophante. Je sais pas si je dis des affaires comme vous, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est l'énergie du pape dans le tarot ordinaire et c'est celle-ci. Et je trouve que c'est une magnifique carte pour plusieurs raisons. Premièrement, elle écrit sa propre histoire. Hein. Fait que moi, ce que j'ai l'impression, c'est que, bon, pour faire un récapitulatif, première portion du mois, tu es un peu assis sur tes lauriers, la vie est belle. La vie est belle et ou est ordinaire, trop ordinaire à ton goût peut-être. Tu fais quelques changements en t'inspirant de certaines personnes que tu vois et que tu aimes. Deuxième portion du mois, tu vois un certain danger qui te force à voir une situation sous un autre angle. Et ensuite, tu réécris. Tu réécris ton histoire, tu réécris peut-être tes croyances. Parce que, tu sais, on sait que dans le fond, ce qu'on est, c'est le produit de notre histoire et de toutes les histoires. Ça me fait penser à une bibliothèque akashique. Et les histoires de toutes nos anciennes vies, de toutes même les autres générations avant nous. Puis j'ai l'impression que dans la dernière portion du mois, c'est c'est carrément une occasion de revoir les règles par lesquelles tu vis en ce moment. Est-ce que ça fait toujours ton affaire? Est-ce que ta vision de la liberté dépend beaucoup des résultats extérieurs ou dépend beaucoup des circonstances extérieures? Est-ce que ça te convient, ça, comme conclusion? Est-ce que c'est ce que tu as envie d'avoir? Est-ce que c'est ce que tu as envie de vivre? Fait qu'il y a comme, on finit le mois avec une espèce de petite introspection. Et ce que j'aime de cette introspection-là, je vais dire, c'est qu'il y a deux cartes qui viennent ensuite. La première, c'est le leadership, avec les belles tournesols et le lion. Puis j'ai l'impression qu'il y a vraiment une reprise de pouvoir à l'intérieur de toi, dans ton énergie. Tu fais comme,
ah ben là, ça veut dire que telle chose n'a pas besoin d'avoir cet impact-là dans ma vie. Tu sais, là, il y a comme cette énergie-là. Fait que ça, c'est super le fun. Et en même temps que tu fais ça, tu as le 9 de bâton. Et lui, j'ai l'impression qu'il allume, tu sais, c'est comme, comment je pourrais dire, il allume ses petits bâtons avec ses perles, là, dans un état calme, méditatif. Il a apprivoisé une énergie nouvelle, puis j'ai l'impression que là, il s'en sert pour booster sa créativité puis aller là où il veut. Fait que je trouve que c'est un mois très, très, très puissant au niveau des réalisations personnelles. Fait que je t'encourage dans la fin du mois, entre autres, à prendre le temps peut-être de t'asseoir puis de regarder justement c'est quoi ces croyances-là, qu'est-ce que tu as envie de réécrire. Puis là, ben, on va arriver à justement fin décembre, tu sais. Fait que c'est comme le bon moment en même temps de l'année pour faire hey, moi j'ai le goût d'écrire quoi comme histoire pour 2024? C'est quoi les croyances qui restent en 2023? Puis 2024 va être fait de quoi? J'ai le goût de concentrer mon énergie et mon leadership dans quelle histoire? Ça va ressembler à quoi? Donc voilà, j'espère que les messages du mois de décembre t'ont parlé. Ça a été un plaisir pour moi de faire ce tirage-là. Je te souhaite un excellent mois de décembre et on se dit au mois prochain. Ciao!